Notre-Dame a un destin hors du commun. Comme église, elle est le témoin de la foi de ses bâtisseurs. Comme cathédrale, elle est l'église de l'évêque de Paris et l'église mère des Parisiens. Mais il nous faut la partager avec toute la France et même avec le monde entier, comme on a vu avec les réactions suite à l'incendie. Notre-Dame, c'est vraiment l'endroit où l'on vient se réjouir ou pleurer. C'est un vrai symbole fédérateur de la construction de la nation française. Il y a eu les événements comme les obsèques nationales de Pompidou ou la messe après la mort de De Gaulle ou de Mitterrand. On a eu des événements qui font écho aux fastueuses pompes funèbres des princes de l'Ancien Régime. On a eu aussi des événements diplomatiques, comme par exemple le mariage d'Henri IV, du futur Henri IV, Henri de Navarre avec Marguerite de Valois pour sceller une sorte de réconciliation entre protestants et catholiques au XVIe siècle. Et puis il y a eu également quelques cérémonies pour asseoir un pouvoir politique, notamment des cérémonies de sacre. Alors les rois de France se faisaient sacrer à Reims en mémoire du baptême de Clovis, mais il y a quand même eu deux sacres à Notre-Dame. D'abord celui d'un roi anglais, Henri VI, qui en pleine guerre de 100 ans s'est fait sacrer roi de France ici à Notre-Dame. Et puis plus proche de nous, le sacre de Napoléon Ier, le 2 décembre 1804. Alors la cathédrale était dans un état abîmé, délabré, elle avait subi la foudre révolutionnaire et en avait encore les stigmates. On dit qu'on avait mis des tentures sur les murs pour éviter que les pierres ne tombent sur les invités. On a d'ailleurs une belle représentation du peintre Jacques-Louis David de cet événement, le sacre, le couronnement de Napoléon. Napoléon avait fait venir le pape Pie VII à Paris, alors plus ou moins avec son consentement, il n'était pas trop d'accord semble-t-il. Mais il refusait quand même d'être couronné par le pape. Il lui a juste pris la couronne des mains. Il ne voulait devoir sa couronne de personne et s'est couronné lui-même avant de couronner son épouse Joséphine. Un tableau assez représentatif de la propagande politique qui allait de pair avec l'utilisation de la cathédrale comme symbole d'un pouvoir politique. Les connexions entre la cathédrale et l'histoire de France sont innombrables, mais c'est vrai que depuis un peu plus de 850 ans maintenant, elle fait partie de l'histoire de France.